nous sommes en direct de Kinshasa avec Pascal Moulégoua. Bonsoir, vous êtes journaliste. Comment ces anciens détenus de la CPI se retrouvent-ils aujourd'hui captifs des miliciens ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous, après avoir purgé leur peine à la CPI, vous l'avez dit, ils tentent tous leur reconversion en tant que pacificateurs. Et c'est ainsi que le président congolais, Félix Tshisekedi, en fait, les utilise. Il les a missionnés depuis 2020 en Ituri. Et le 16 février dernier, il y a donc près de 3 semaines, c'est en pleine mission auprès de la milice Codeco qu'ils ont été capturés par cette milice dans les territoires de Djougou, qui est le quartier général de ce groupe armé. Une milice qui affirme avoir retenu ces autres. Pourquoi? Parce que l'armée aurait bombardé une localité proche de là où se tenaient des pourparlers. Alors cette version est totalement démentie et catégoriquement plutôt démentie par les gouverneurs militaires de la province de l'Ituri. Alors depuis leur capture, les otages ont été conduits à Gouti, c'est l'un des bastions de la milice Codeco. Et ce week-end, les images, vous l'avez dit dans les lancements, les images de captifs ont été partagées sur les réseaux sociaux comme en guise de preuve de vie. Thomas Lubanga et des autres otages seraient malades et sans traitement d'après une source gouvernementale. Pour les ministres de la Défense, les négociations évoluent positivement et pourraient connaître prochainement une issue heureuse. Et il se trouve que les miliciens qui les détiennent ont posé des conditions pour leur libération. Quelles sont-elles, ces conditions ? Les conditions, c'est qu'en plus de la libération de ces hommes capturés par l'armée congolaise des offensives, la milice Codeco exige une amnistie en fait, pour ces combattants et leur intégration dans les rangs de l'armée régulière. Ce sont des conditions difficiles pour Kinshasa, car vous le savez, la communauté internationale et principalement les Nations Unies sont opposées à ces pratiques depuis de nombreuses années. Et ce n'est pas tout. La milice Codeco exige la levée de l'état de siège sur l'étendue de la province de l'Ituri et l'arrêt immédiat de toutes les opérations militaires dans la même province.